Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et nous commençons ce matin par parler de l'attentat au carrefour de Tapouar en Samarie. Alors Olivier, est-ce qu'on a aujourd'hui maintenant des nouvelles des blessés de cette attaque ? Oui, un des jeunes garçons d'une vingtaine d'années, toujours dans un état grave et son pronostic vital reste engagé. L'un des deux blessés a été libéré ce matin à l'hôpital, c'est ce qu'on vient d'apprendre, et le second reste hospitalisé. La fusillade, je vous rappelle, a eu lieu hier en début de soirée au carrefour Tapouar en Samarie. Le terroriste en voiture est assis à la place du passager, a baissé sa vitre et a tiré l'arme en feu en direction des civils en criant Allahu Akbar. À ce moment se trouvaient plusieurs élèves de la Yeshiva Itamar qui se situent à quelques mètres de ce carrefour. Le terroriste et le conducteur ont pris la fuite. Ils sont actuellement recherchés par les forces de l'ordre. Le Hamas et le djihad islamique à Gaza ont salué l'attaque. C'est une réponse naturelle au crime de l'occupation sioniste, est un acte de soutien à notre peuple dans la ville de Jérusalem, a déclaré un porte-parole du Hamas dans un communiqué. Et un petit peu plus tôt, Olivier, c'est un autre attentat terroriste qui s'est déroulé, lui, dans le Gush Etzion, au sud de Jérusalem. Un terroriste palestinien a tenté de poignarder un policier à l'entrée de la ville d'Efrat en Cisjordanie. Cette attaque n'a fait aucun blessé ni victime et le Palestinien a immédiatement été neutralisé. Il a été arrêté et transporté à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem. Et puis on revient sur la tragédie de Méron et les obsèques des victimes qui ont eu lieu hier durant toute la journée, Olivier. Pratiquement toutes les 45 victimes de cette catastrophe ont été enterrées. Ilana, tous sauf une, Avraham Daniel Amnon. Les parents de ce dernier doivent arriver aujourd'hui d'Argentine. Il sera donc enterré aujourd'hui à Jérusalem. Des images très difficiles de ces enterrements ont été diffusées hier sur les réseaux sociaux et les télévisions israéliennes, comme celle de ce petit garçon de 4 ans récitant le Kaddish, la prière pour l'élévation des morts pour son père qui a péri dans cette catastrophe. Hier, c'était aussi journée de deuil en Israël. Les drapeaux étaient en berne. Le Premier ministre a allumé 45 bougies en l'honneur des disparus et les professeurs d'école de toutes les écoles israéliennes ont débuté leur journée hier en parlant de cette catastrophe. Le président de l'État a quant à lui rendu visite au personnel de l'Institut médico-légal de Abou Kabir pour les remercier de leur courage et travail exemplaire pour identifier les 45 victimes de cette catastrophe. Et puis sachez aussi que le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lao, a diffusé hier la liste des familles en deuil et leur adresse pour permettre au grand public de leur rendre visite et les réconforter dans ces moments difficiles. Et parallèlement, les appels pour faire toute la lumière sur cette tragédie se multiplient. Comme celui du ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a fait appel au procureur général Avichai Mandelblit pour qu'il donne son avis juridique sur la possibilité de former une commission d'enquête d'État sous le gouvernement de transition afin de faire, comme vous l'avez dit, la lumière sur la tragédie du Mont Méron. Il est urgent de former rapidement un comité pour qu'il puisse mener une enquête préliminaire alors que les informations sont disponibles, a écrit Benny Gantz. Seule une commission d'État sera en mesure de gérer tous les aspects de l'enquête sur ce drame, a-t-il ajouté. Puis une enquête policière a été ouverte dès vendredi matin, mais nombreux sont ceux à réclamer une commission d'enquête indépendante et gouvernementale pour comprendre les raisons de cette catastrophe et puis pour surtout en tirer les conclusions. Et on ne peut évidemment pas terminer ce premier journal d'information sur l'actualité israélienne sans dire un mot de politique. Oui, Ilana, surtout que Benjamin Netanyahou a jusqu'à demain minuit pour essayer de former une coalition, ce qui paraît pratiquement impossible en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre les différentes formations politiques. Après, Reuven Rivlin, le président de l'État, est censé donner le mandat pour la formation d'un gouvernement à un autre candidat qui a le plus de chances d'y arriver. Il semblerait que Yair Lapid reçoive dès mercredi ce mandat des mains du président, à moins que Reuven Rivlin décide de créer la surprise et demande à Naftali Bennett du parti Yemina de former le gouvernement. Nous reviendrons en détail sur cet imbroglio politique dans la revue de la presse israélienne que j'aurai le plaisir de vous présenter. Ce sera dans quelques 25 minutes. À tout à l'heure, Ilana.
La météo de ce lundi 3 mai 2021, du 21 mois du Iyar, avec des températures élevées pour la saison en Israël. Il fera 24 degrés à Haïfa, 25 à Tel Aviv, 29 degrés à Jérusalem, 30 à Beersheba et 36 degrés à Eilat.